Chapitre 19. Le retour au sacrement. Pendant 13 ans, Marie-Julie Jenny a été offerte au monde comme un signe destiné à provoquer sa conversion. Le monde a refusé de reconnaître ce signe. Les pharisiens aussi avaient réclamé « Maître, nous désirons que tu nous fasses voir un signe ». Les miracles avaient été donnés, mais cela n'avait rien changé. C'est pourquoi Jésus a dit « Génération mauvaise et adultère, elle réclame des signes et de signes, il ne lui sera donné que celui de Jonas. » Le Seigneur n'a pas sauvé le monde par ses miracles, mais par ses souffrances. C'est le rôle qu'assumera désormais principalement la stigmatisée de Blain. Le signe, en elle méconnu, ne cessera pas brutalement, mais il ira s'atténuant au profit de la prière et de la souffrance. Elle aurait dû, croyait-on, passer comme un météore fulgurant. Elle prolongera ses jours, et des jours de mérite cachés, dans une vie redevenue privée et presque normale. À la recherche de sources nouvelles. Il nous devient difficile de suivre Marie-Julie dans les 15 dernières années du siècle précédent. Les documents se font rares et la mémoire des témoins survivants ne remonte guère au-delà de 1900. Nous avons signalé notre dénuement au marquis de la Franquerie qui nous a répondu « Mais venez à la Brunière, il reste 15 000 pages de documents à exploiter. » Nous avons donc contemplé le gros paquet du journal de la Fraudet, de l'abbé David, 30 cahiers. Mais il se termine en 1877 et le docteur Imbert nous en a déjà livré l'essentiel. Nous avons parcouru les Fioretti du même docteur Imbert, ils sont tirés des extases et, dans le cadre d'une biographie, les chapitres précédents nous en donnent une idée suffisante. Nous avons feuilleté le dossier de l'abbaye de Fleury, des extases et des extases, d'une écriture difficile sur des cahiers ou des feuillets jaunis, mais pas une note qui nous renseigne sur les événements de la vie de Marie-Julie. Par contre, les documents de la famille Schkoff, prononcés Skorff, présentent un intérêt certain par les lettres et les notes annexées au texte des extases. Ce dossier comprend 19 cahiers de 300 pages chacun et d'une écriture appliquée. Cette famille, Skorff, d'origine néerlandaise et fixée à Tours, a fréquenté longuement la Fraudet. Le gendre, Dr Jean Besnous, a laissé sur Marie-Julie une copieuse conférence datée de 1928. L'un des fils, Dr Emmanuel Schkoff, s'est fixé au Polygène, où il est décédé en 1968. Il fut de nos amis et, très souvent, nous nous sommes entretenus de la stigmatisée que nous connaissions l'un et l'autre. Enfin, en toute dernière heure, notre travail en principe achevé, nous avons disposé, pour quelques jours, du volumineux dossier Trioulier, dont les richesses sont des extases rédigées par Madame Grégoire, une vie inédite et complète de Marie-Julie par Anne-Marie et Antoinette Imbert, le journal de Madame Petit. Notre premier mouvement fut du dépit de n'avoir pas connu plus tôt ce dossier. Notre second de reconnaissance au Seigneur d'avoir retardé cette prise de contact. Ce qui nous a obligés à faire des recherches et des trouvailles que nous aurions négligées autrement. Nous en sommes quittes pour refondre certains chapitres. L'intervention du Saint-Office. 2 points sont acquis, les sacrements furent supprimés, sauf en cas de danger de mort. Au début de juillet 1877, par le vicaire capitulaire Monseigneur de l'Espinay, 22 jours après la mort de Monseigneur Fournier, ils furent rendus officiellement le 28 décembre 1888. Les voisines de Marie-Julie savent qu'elle fut longtemps sans faire ses Pâques. L'une affirme pendant 8 ans.
2 autres disent pendant 9 ans. L'ancien curé de Blain, successeur de monsieur Bachelier, l'abbé Lequeux, signalait 8 ans. Madame Scorff note qu'au 27 mars 1887, elle est encore dans le plus profond abandon spirituel. Cela ne cadre pas. Son curé lui avait-il quand même concédé 2 ou 3 fois l'unique communion pascale avant la décision de décembre 1888 qui lui rend pleinement l'usage des sacrements. Nous voudrions l'espérer pour l'honneur du chanoine Bachelier. Madame Grégoire signale que des interventions du père Vanutelli et de l'abbé Dorel provoquèrent l'envoi à la Frodé de 2 représentants du Saint-Office. Ce fut d'abord la venue du révérend père Cormier, supérieur général des Dominicains, puis au début de septembre 1886, vint le révérend père Semenenko, consulteur du Saint-Office. Le rapport de ce dernier, pourtant pleinement favorable, trop sans doute et vexant pour le clergé de Blain, ne suffit pas, puisqu'il fallut attendre encore plus de 2 ans. L'abbé Bachelier riposta-t-il en alléguant un cas grave de possession diabolique? On semble l'insinuer. À la demande du curé de Blain, déclara Marie-Julie à son ancienne secrétaire, toujours bien vivante, et qui nous a demandé de ne pas manquer de le dire. Le pape Léon XIII envoya le cardinal Rampolla pour l'exorciser. Marie-Julie a montré le coin du lit où il déposa son crucifix. Le cardinal aurait déclaré « Le travail n'a pas été pénible et pour cause, il n'y avait point de possession. » Le chanoine Jarnoux nous écrit « J'ai entendu jadis monsieur le chanoine Boisselier me parler de la visite du cardinal Rampolla venu en mission à Blain, avec des docteurs pour étudier son cas. Mademoiselle Humbert semble ignorer cette visite, elle ne retient que celle du père Semenenko. » Revenons à ce dernier. Slave d'origine, il fonda avec 2 confrères au nom polonais la congrégation des résurrectionnistes. Cette congrégation n'eut jamais en France qu'une seule maison qui sombra lors des spoliations, mais elles subsistent en Italie et en Pologne. Le révérend père Semenenko en était supérieur général. C'est au titre du consulteur du Saint-Office qu'il s'occupa de Marie-Julie. Il ne vint pas loger à Blain, mais à la cure de Nord, d'où il se rendit plusieurs fois à la Frodé. Après sa seconde visite, il déclarait au clergé de Nord et aux prêtres du canton, réunis à la table du presbytère, qu'il avait déjà visité 7 stigmatisés et que le cas de Marie-Julie était certainement le plus étonnant de tous. Il écrit qu'il ne connaît pas dans la vie des saints un exemple de persécution analogue à celle dont souffre la stigmatisée de la Frodé. Nous avons copie de la lettre qu'il fit parvenir après ses visites. Je suis émerveillé de ce que j'ai vu et entendu à la Frodé. Je n'entre pas dans les dons extraordinaires de Marie-Julie. Cela me mènerait trop loin. D'ailleurs, ce n'est pas nécessaire pour obtenir ma conviction. Il y a dans Marie-Julie un exemple de modestie, d'humilité, de simplicité, de délicatesse, de tact, d'une proportion en tout qui annonce que Dieu est là. Dieu a tout fait avec nombre, poids et mesure. Cette pondération, cette proportion exacte frappe de suite l'observateur et suffit à la conscience de la présence de Dieu. L'homme qui joue un rôle ne se soutient pas. Il se dément toujours sur quelque point. Il se laisse surprendre où il manque de lumière, de patience, de mesure enfin.
D'autre part, le démon est le désordre. Il ne peut soutenir un ordre aussi parfait. Rien que par ce côté et cette vue du dehors, le fait de la frauder se classe comme divin. Voilà ce que j'en pense. C'est l'un des motifs où j'appuie ma conviction. Je me borne à le citer parce qu'il fait base. La lettre autographe de Léon XIII. Désormais, Marie-Julie, couverte par un message direct de Rome, refuse de se confesser à l'abbé Bachelier, ce qui est son droit strict. Le curé informe Monseigneur Lecoq que la sainte de Blain refuse de se confesser. Tout prêtre qui descende à la frauder reçoit interdiction de célébrer la messe en l'église de Blain, même celle de revêtir le surplis pour communier. Il doit se placer parmi les fidèles. On demande à la famille Jenny de prévenir l'abbé Bachelier quand une communion surnaturelle est annoncée. La famille le fait fidèlement, mais jamais le curé n'en verra, soit qu'il arrive trop tard, la communion étant déjà reçue, soit que le miracle tarde tant que le curé se voit obligé de repartir avant qu'il se produise. Un jour, de rage, il jette violemment son chapeau sur la table. Il quittera Blain avant moi, disait doucement Marie-Julie. Léon XIII, à l'occasion du jubilé de 1888, autorise tout fidèle à faire appel au confesseur de son choix, n'importe quel prêtre, approuvé pour les confessions. Peut répondre à la demande d'un malade même si celui-ci habite hors du territoire de sa juridiction. Marie-Julie, usant de ce droit, fait écrire au curé de Savenay de venir la confesser. L'abbé Mauclair est le soutien indéfectible de la stigmatisée depuis ce jour où il fut témoin d'une extase pendant laquelle le curé d'Ars se manifesta à Marie-Julie. Il révéla qu'il avait confessé le curé de Savenay, du temps où celui-ci était jeune homme, et même qu'il l'avait bisé. « Disiez-vous bien la vérité, bon curé d'Ars ?» demanda l'extatique. Le fait était exact. L'abbé Mauclair croit cependant devoir aviser son évêque de la demande qui lui est faite. Par retour du courrier, le curé de Savenay reçoit défense de se rendre à la frauder pour entendre cette confession. Il ne reste à ce dernier que d'écrire à Rome, au père Vanutelli, et d'y joindre la lettre d'interdiction de Monseigneur Lecoq pour que tout se décide. Le pape Léon XIII, dûment informé, écrit aussitôt et de sa propre main une lettre à l'évêque de Nantes, l'invitant avec douceur à rendre les sacrements à sa diocésaine. Cette lettre, nous n'en connaissons pas les termes. Pour se conformer au désir du pape, Monseigneur Lecoq désigne comme confesseur de Marie-Julie le curé de Saint-Donatien, bâtisseur de sa basilique, fondateur de la collégiale, prêtre très apprécié qui fut l'ami de Monseigneur Fournier. Le choix paraissait excellent. Malheureusement, lors de ses descentes à la frauder, le chanoine Hilero commit l'imprudence d'accepter l'hospitalité du curé de Blain. Il se laissa circonvenir par son intraitable confrère et les deux compères en arrivèrent à cette conclusion, que Marie-Julie aille à Nantes, dans une communauté. Elle y communiera tous les jours, jamais autrement. Le père Jenny, doué d'un gros bon sens mais fatigué de tant de visites inutiles, eut l'occasion de déclarer à l'ancien secrétaire de Monseigneur Fournier: « On dit pourtant que la fraudée est ensorcelée. Faites-y donc d'abord venir le bon Dieu, au moins une fois, afin qu'il en chasse le diable. Pour Nantes, on verra après. » Si Marie-Julie refuse de partir, c'est pour obéir à un ordre supérieur. Tu suivras la passion de mon fils en cet endroit. Sa mission est de rester là,
C'est là seulement que les messages d'en haut seront reçus librement. D'ailleurs, jamais l'ordre de se retirer dans une communauté religieuse n'a été formellement intimé de la part de l'autorité. Et voici que Monseigneur Lecoq est trompé une fois de plus. Le curé de Saint-Donatien s'en vient lui raconter tout bonnement que la sainte refuse la communion sacramentelle. Que l'évêque n'est-il allé lui-même visiter Marie-Julie dans sa cellule? C'est le gros reproche qu'on lui fera. Monseigneur Lecoq décide d'attendre une occasion nouvelle pour se conformer au désir de Léon XIII. La mission de Blain, en décembre 1888, lui fournit l'occasion favorable. Il envoie à Marie-Julie un missionnaire diocésain pour lui offrir le choix entre 3 confesseurs. Elle choisit celui qui lui apporte cette bonne nouvelle. Enfin, que Dieu soit loué de tout. La pauvre fille aura bu tous les calices d'amertume, ceux que nous décrivons dans cet ouvrage et d'autres plus amers encore, qu'il est prématuré de dévoiler. Il fallait tout cela. Ne faut-il pas qu'elle expie pour tous les pécheurs? Mais la tâche est écrasante. Parfois, elle laisse tomber une parole de découragement. Il y a trop de pécheurs, murmure-t-elle avec tristesse. J'ai pourtant fait tout ce que j'ai pu, mais il y en a trop, il y en a trop. Elle gardera une profonde reconnaissance à Léon XIII, son pape. J'aime bien Pidis, dira-t-elle, mais pour moi c'est Léon XIII, le pape de la consolation. Désormais, son confesseur viendra de Nantes régulièrement et un vicaire de Blain lui portera la communion chaque premier jeudi du mois. Sous les épiscopates de nos seigneurs Laroche et Rouard. Monseigneur Lecoq disparaît en 1892, au même titre que Pilate. Il porte la responsabilité des persécutions exercées contre Marie-Julie, sur le point de paraître devant Dieu. Pour la paix de sa conscience, il envoie à la stigmatiser la réparation d'une spéciale bénédiction. Précédé d'une brillante réputation, Monseigneur Laroche arrive à Nantes en 1893 et prend possession de son siège épiscopal. Quel évêque vous avez là? Disait de lui le nonce Ferretti. Naturellement, le prélat est plein de préventions contre la fraude. Ces préventions, il en fait part à un laïc dont le meilleur ami est un prêtre connu de Marie-Julie. Cet homme n'a vu qu'une fois l'extatique, mais il est au courant de tout. Permettez, monseigneur, dit-il, j'excuse vos préjugés. Ils viennent de personnes mal informées, mais j'oserais vous dévoiler quelques secrets. Il parle plus d'une heure sans être interrompu par le prélat attentif. Je devine tout en peu de mots, conclut l'évêque en tendant la main à son interlocuteur. Le voici rallié à l'œuvre de monseigneur Fournier et gagné à la cause de la fraude. À cette époque, le diocèse vient d'accueillir un carme sorti de son ordre et réfugié chez sa mère. 3 places Bretagne à Nantes, le père Parent. Celui-ci prêche avec succès l'ouvrage du docteur Imbert. La stigmatisation lui tombe sous les yeux et l'impressionne au sujet de Marie-Julie. Il demande au nouvel évêque la permission de visiter la stigmatisée de Blain. Il en reçoit non seulement la permission, mais l'ordre d'étudier le cas et de faire un rapport à ce sujet. Je vous bénis, ajoute le prélat, et je vous encourage. La vérité se dégagera, et si, comme je le crois, Dieu est là, il s'imposera tôt ou tard. Hélas, le nouvel évêque est bien excusé de ne pas connaître le caractère exalté du père Parent, dont le père acheva tristement ses jours dans un asile d'aliénés. Il n'aura pas le temps de constater les dégâts qu'il aurait su, sans doute, pallier ou empêcher.
La mort surprend Monseigneur Laroche dès 1895. Marie-Julie en avait été avertie par une vision dont elle ne comprit la signification que 2 jours plus tard. Elle vit un flambeau qui s'élevait et s'abaissait devant elle, tandis qu'une parole se faisait entendre. « C'est la mort, c'est la mort, c'est la mort !» Le lendemain, l'évêque décédait. Monseigneur Roy, son successeur, laisse les choses en l'état. Il ne retirera pas les sacrements à Marie-Julie, mais il se montrera très froid. Il limite les visites aux anciens amis et à ceux qui sont présentés par eux. Il interdit de noter les discours extatiques. Il faut dire que le père parent mélaniste, impénitent, mêle les 2 causes, confirme l'une par l'autre, intervient à contretemps, accable Rome de ses lettres. La mission officielle de Mélanie de la Salette est approuvée par l'Église, mais pas celle qu'elle paraît s'arroger. Une mission qui irrite fort le clergé qui se croit visé. On continue de discuter sur cette mission officieuse que s'attribue Mélanie Calvat. C'est un fait que les révélations de Marie-Julie semblent aller dans le sens de celles de Mélanie. Le malheur est que le père parent rédige chez lui de mémoire les extases de la fraudée et y mêle inconsciemment ce qui est de Mélanie. Marie-Julie se plaignait que ce n'était pas exact et qu'on lui faisait dire ce qu'elle n'avait pas dit. La polémique du père parent prit l'allure d'une guérilla contre l'évêché et le pauvre père finit par se faire interdire. Il était certes bien intentionné et un peu plus de douceur de la part de l'autorité eût été préférable. Il n'en fut pas moins une tuile pour la frauder. Le docteur Humbert essayait de calmer ses effervescences et déclarait qu'un pareil ami est pire qu'un ennemi. Marie-Julie restera pendant 18 ans sous la direction du père Le Boustoulaire, missionnaire diocésain. Celui-ci était réputé avoir mauvais caractère et sa dirigée en souffrira certainement, mais ne s'en plaindra pas. On lit au livre des prophéties. Le 19 mai 1896, quand l'estatique commença à parler des châtiments, l'abbé Le Boustoulaire lui dit « Eh bien, quand cela arrivera-t-il » La question fut posée plusieurs fois sans obtenir de réponse. La mauvaise humeur du confesseur s'accentuant, l'extatique se tourna vers les 2 assistants et dit « Vous serez avertis tous les 2, mon père. » Puis elle annonça le triomphe de l'Église et de la France. D'abord paraîtra celui que l'on prendra pour un sauveur, mais qui n'est pas l'envoyé de Dieu. Puis viendra le grand monarque. « Quel est son nom » dit l'abbé Le Boustoulaire. Comme la réponse tardait, « Dites-nous son nom » reprit-il. « Dieu vous le fera connaître. » Et comme le nom était encore demandé, Marie-Julie finit par dire « Il est délice, mon père. » Le père Le Boustoulaire dut mourir vers 1906. Le seul souvenir qui en demeure chez les missionnaires de l'Immaculée de Nantes est un distique composé par l'un de ses confrères qui pourfend sa manie d'écrire des vers et le qualifie de paragon de vertu. Ce couplet grossièrement moqueur laisse supposer que le père avait quelques qualités. Car le sarcasme est un hommage déguisé que la médiocrité rend à un esprit supérieur.